Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Malou. Bonjour, bonjour. Avec le chant des oiseaux, c'est pas merveilleux ça? Donc j'allume un cône de sauge pour, voilà, pour purifier. Il faut que ce soit bien rouge au bout là pour que... Ah, voilà. Vous voyez, c'est rouge. Hein. Je le mets là. Oups, oulala, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Comme nous, hein, il faut se tenir debout, bien aligné, connecté, centré au divin. Bien aligné, centré, bien connecté, dans l'ordre, bien connecté, centré, aligné au divin. Donc là, se tenir debout. J'espère que vous allez bien. Donc une personne en dessous de ma vidéo précédente, je crois que c'est la précédente, oui. Précédente ou avant-précédente, vous verrez, hein, qui m'a demandé de donner mes opinions sur Halloween. Alors, ben écoutez, je m'exécute. Ça fait bizarre le mot exécute. Ça fait penser à exécution, au secours. Ça me fait penser au Moyen-Âge, où ils exécutaient, vous savez que là, quelle horreur, quelle horreur. Mon Dieu, la peine de mort, là, avec l'horreur. Pourquoi je pense à ça? C'est parce que j'ai dit exécute, je m'exécute. Le mot exécuter, oh purée. Oh là là, il faut sortir de tout ça, quelle violence. Bon, alors, j'avais acheté ceci. Je vous l'avais montré un jour dans... Je ne sais plus dans quelle vidéo, je ne peux pas me rappeler, j'ai fait tellement de vidéos. L'oracle d'octobre. Pourquoi? Parce que Halloween, c'est le 31 octobre, je crois. Non, c'est la fin du mois d'octobre, et on y est. D'accord? Donc, j'ai pris ça pour, justement, pour aller voir. Donc, avant, je vais vous dire mes opinions sur Halloween. Pour moi, donc, c'est pas secret, tout le monde le sait. Ça vient des États-Unis. Hein. Ça vient des États-Unis. Halloween, c'est une fête qui vient des États-Unis. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Et donc, c'est pas une fête qui existait en France, en Europe. Hein. C'est une fête qui existe aux États-Unis. Ailleurs, je ne sais pas, mais aux États-Unis, c'est certain. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent des États-Unis, qui se répandent un peu partout. Et puis, on adhère ou on n'adhère pas. C'est chacun fait ce qu'il veut. Mon point de vue sur la fête d'Halloween, si je me réfère à ce que ma fille a vécu quand elle était petite, on était sortis un petit peu dans le centre-ville. J'habitais Toulouse, on habitait Toulouse à l'époque. Et c'est dans les années 2006, 2007. Peut-être c'était avant, je ne sais pas. Dans ces eaux-là, quoi. Et puis, quelqu'un a débarqué, mais il s'est planté, paf, comme ça, d'un coup, devant elle. Mais alors, avec une tête de mort, un truc qui faisait peur. Et ma fille a pleuré, elle a eu peur. Elle a sursauté, elle a eu très peur. Elle était petite, hein. Et... ah ouais, mais ça, c'était avant 2007. Ouais, avant 2007, bon. J'ai pas envie de réfléchir sur les années, mais c'était bien avant 2007. Ouais, c'était bien avant, ouais. C'était, oh là là. Et donc, bien avant, quand je dis bien avant, ça peut être 2004, 2006, 2005, 2004, 2005, environ. Hein. Et je ne me rappelle plus quelle année c'était, mais voilà. Et elle a eu très peur, très peur. Et donc, mon point de vue sur Halloween, c'est une fête qui peut faire peur aux enfants, sauf si les parents... Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas peur, et d'ailleurs qui viennent de porte en porte demander des bonbons. Beaucoup d'enfants ont été prévenus par leurs parents, ils ont parlé de cette fête d'une façon très joyeuse. Donc c'est des enfants qui n'ont pas peur parce qu'ils prennent à la rigolade. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est prendre à la rigolade
tout en restant lucide. Hein. D'accord, faites le discernement, tout en restant lucide. Moi, je ne suis pas contre cette fête, mais on va dire je n'adhère pas. Je suis pour la paix, je suis pour l'harmonie. Donc, bien que j'avais une copine à l'époque qui, j'ai des belles photos. Elle avait fait une sorcière sur mon visage, sur mes joues, sur une de mes joues. Et la sorcière était bien réussie. Elle m'avait dessiné ça sur la joue. Et ma fille était déguisée en potiron. Bon, c'était ce soir-là que ma fille a eu peur dans la rue. Donc on avait fait un beau déguisement. Hein. Et c'était grâce à cette copine hein, que j'ai sauté le pas. J'ai dit, ah bah ouais, elle m'a montré ça, sans le faire exprès. Hein, elle m'a montré ça Halloween sous un jour nouveau pour moi, qui était nouveau, sous un autre angle, de façon à rire de tout ça, quoi. Donc on peut en rire. Et effectivement, on peut en rire. Parce que si on prend trop les choses au sérieux, faut pas non plus être... Moi, j'appelle ça des je m'en foutistes, les gens qui croient... ils ont le droit de croire en rien, c'est leur droit. Hein. C'est leur droit absolu de croire en rien. De toute façon, tout a une raison d'être. Hein. C'est que dans leur vie antérieure, ils ont peut-être vécu des chocs qui font qu'ils ont renié Dieu. Il y en a qui ont renié Dieu. Hein. En plus, c'est pas une obligation de croire en Dieu. Vous pouvez croire en Dieu, mais c'est pas une obligation. D'accord ? Il y a des religieux ou non religieux, des gens qui ont la foi, qui sont religieux ou non, qui critiquent les gens athées. Moi non, je ne critique pas les gens athées. Ceci dit, je ne porte pas de jugement sur les personnes qui jugent les gens athées. Moi, je ne porte de jugement sur personne. Je ne fais que constater. Quand je dis quelque chose, c'est un constat, c'est pas un jugement. Et ils critiquent les gens athées, mais en fait, il faut que ces personnes comprennent que si quelqu'un ne croit pas en Dieu, c'est parce que il a vécu des injustices dans des vies antérieures qui l'ont tellement marqué, qui a fait qu'il ne croyait plus en Dieu. D'ailleurs, vous entendez beaucoup de gens dire, moi-même, j'ai beaucoup entendu ça, ouais, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de malheur sur Terre. Et moi, je réponds, quand on me dit ça, dis donc... Dieu, il a le dos large avec toi. Parce que s'il doit assumer toutes les conneries des humains, merci pour lui. Hein. C'est un peu facile, quoi, de se... Comment, je trouve pas le mot, là, de se rabattre sur Dieu, de dire c'est Dieu le fautif, quoi. Non, mais où on va, là? Alors, attendez, c'est les humains qui font les guerres, d'accord ? Ils achètent des armes pour les vendre, pour que les gens s'entretuent. Et après, on va dire que c'est à cause de Dieu. Non, mais vous vous fichez de moi, là. Enfin, je m'adresse aux gens qui disent que... À tous ces gens qui disent si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de malheur, il n'y aurait pas des guerres. Les guerres, c'est qui les fait? C'est toi, c'est pas Dieu. Hein. Dieu, il t'a jamais dit d'aller prendre une arme et d'aller tuer. Hein. Il t'a jamais dit d'aller faire la guerre. Hein. Ok ? Et il t'a jamais dit d'aller créer la guerre. Au contraire. Au contraire, Dieu, il te dit tu es amour et reste dans cette énergie d'amour et émane cet amour vers le monde. Voilà. Si on te dit de prendre une arme, tu n'es pas obligé de la prendre. Hein. C'est pas une obligation. Hein. Ah, on t'oblige, c'est que c'est une dictature, tout simplement. Parce qu'on n'a pas à obliger qui que ce soit. Faut respecter l'état d'être et l'état de liberté, quoi. La liberté. Alors, quand on écrit sur les pièces fraternité, liberté, c'est quoi déjà liberté, fraternité, je sais plus, solidarité, je ne m'appelle plus. Liberté, fraternité. Alors déjà, la fraternité, elle n'y est pas vraiment sur Terre. Il faudrait qu'elle y soit. Il faudrait entre guillemets, parce qu'on est obligé de rien. Mais il vaut mieux. Parce que sinon, on vit les répercussions de nos actes, donc de nos pensées et de nos paroles. Parce que tout est énergie. Donc, ce serait bien, quoi, hein, qu'il y ait une humanité sur Terre, parce qu'on est des humains. Hein, donc, alors, est-ce qu'on est vraiment des humains ou est-ce qu'on est des robots ? Donc, si on te met une arme entre les mains, qu'est-ce que tu fais ? Tu l'acceptes, cette arme, dans tes mains ? Moi, perso, je ne l'accepte pas. Ah s'ils veulent me tuer, ils me tuent. Mais je n'accepterai pas cette arme. Mais au moins, je serai morte pour la bonne cause. Je dirais, non, moi, je suis pour la liberté. Tu veux me tuer, vas-y, tue-moi. Mais tu répondras de tes actions devant Dieu. Tout simplement. Donc, on n'est pas obligé. On est obligé de rien. Et s'ils veulent vous tuer, qu'ils vous tuent. Ah, vous ne voulez pas mourir, vous avez peur de la mort. La mort n'existe pas, en fait. La mort n'est que physique et l'âme est éternelle. Donc, je ne vois pas pourquoi avoir peur. Parce que votre âme, elle ne mourra jamais.
Donc c'est une question de courage, c'est une question de foi et de respecter ses valeurs. Donc il y a une chose que des gens bornés, obtus même, on m'a fait poser les yeux sur 10 minutes 11, 111, c'est confirmé. De toute façon, je suis guidée par Archange Michael. Hein. J'ai demandé à accueillir le Verbe avec le rayon d'or. Le rayon d'or du Christ. Donc, où j'en étais alors avec le 111, du coup ça me fait perdre un peu le fil. Il faut que je me resitue. Donc si vous n'êtes pas obligé en fait, parce que si on veut vous tendre une arme dans les bras et on veut vous obliger, ça veut dire que vous vous soumettez, vous ne respectez pas vos valeurs profondes. Et donc voilà, l'âme est éternelle, elle ne meurt jamais. Hein. Ce qui meurt, c'est notre corps physique, c'est pas l'âme est éternelle. Donc réfléchissez à cela. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer vous n'êtes pas obligé de cautionner l'incautionnable. Voilà. Alors c'est une histoire de courage et de foi, et de rester ancré dans sa foi. Voilà. Si vous cédez à la panique, à la peur, vous cédez à Satan, au lieu de rester connecté à Dieu, à la source divine, au divin d'amour, à l'univers infini, comme vous l'appelez. Voilà. Donc c'est vous qui voyez. Après, je ne critique pas la peur. La peur, elle est humaine, elle est sur cette terre, donc sur ce plan de dualité. Mais il faut travailler sur cela, à ne plus avoir peur, d'où l'importance de méditer pour se recentrer, être connecté, centré, aligné. Parce que quand vous méditez, vous allez au plus profond de vous-même et vous allez faire un plongeon intérieur et vous allez transcender, ce qui fait que la peur, elle disparaît et vous êtes guidé. Si vous méditez régulièrement, comme je le fais moi, vous allez être constamment protégé et guidé. Guidé, protégé. On va dire ça dans le bon sens. Guidé et protégé. Donc c'est pour ça, d'où l'importance de méditer régulièrement. Voilà. Parce que là, moi, je sais que j'ai une armée d'êtres de lumière autour de moi. Voilà. Celui qui veut venir m'abattre, je peux vous dire que il va falloir... il faut déjà qu'il arrive à moi, hein, déjà. Parce que là, cette armée de lumière, elle surveille tout, en fait. Elle surveille tout. Tout. Tout ce qui peut se passer autour de moi, c'est surveillé. Même dans ma rue, même dans mon appartement, même partout où je vais, je suis bien accompagnée. J'ai une armée de lumière, d'êtres de lumière. Donc, voilà. Donc, et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Voilà. La peur ne vient pas de Dieu. D'accord ? C'est la peur ou l'amour. Hein. C'est, si vous voyez 222 sur des plaques d'immatriculation, sur un ticket de caisse, 2,22 €, 22,22 €. Si vous voyez le 2 très souvent, eh bien, on est en train de vous dire, choisis, la peur ou l'amour. Hein. Le 2, c'est la dualité. Hein. Ça représente aussi le couple, hein, quand c'est une question sentimentale. Mais le 2, c'est la dualité. C'est la peur ou l'amour. Et la peur ne vient pas de Dieu. D'accord ? Dieu est amour. Dieu est total amour. Et donc, on est obligé de rien et on n'a pas à nous obliger sur quoi que ce soit parce que nous sommes des êtres souverains. Et il est important de rester libre. D'accord ? Sinon, c'est plus la peine d'écrire sur les pièces liberté, fraternité. Le troisième mot, je ne m'en rappelle plus. Je le sais, hein, mais ça m'échappe là. Voilà, donc je vois pas pourquoi écrire liberté et... Ah, égalité. Merci Archange Michael. Égalité. Vous trouvez qu'on est dans un monde égal ? Vous trouvez que tout le monde est égal ? Vous trouvez qu'il y a l'égalité sur Terre ? Loin de là. Ah, on m'a fait poser les yeux sur 14 044, le 444. Le 4, c'est la stabilité. Donc il faut stabiliser cette paix en soi, être bien ancré, connecté, centré, aligné. D'accord ?
pour être justement dans la stabilité de cette connexion avec le divin et pour être bien connecté, bien protégé. Donc méditer régulièrement, aller dans la nature, manger du vert, brocoli, courgettes, tout ce qui est vert, mangez-en, de la laitue, salade de chêne, ce que vous voulez. Voilà. Du chou vert, ça me fait penser à la soupe aux choux. Mon Dieu. Bien qu'il y a aussi des légumineuses, hein. Pareil. Ça me fait trop rire. Donc, alors, trêve de plaisanterie, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, mon opinion sur Halloween, eh bien, en fait, depuis quelques années, j'ai évolué sur mes points de vue. J'ai évolué parce qu'on évolue, hein. De toute façon, on évolue toute notre vie. Hein. Et c'est vrai qu'avant, j'étais réfractaire à cette fête. Et que maintenant, c'est pas que je suis pour, hein, mais je suis ni pour ni contre en fait. De toute façon, il faut pas être contre quelque chose parce que moi je dis jamais je suis contre la guerre, moi je dis je suis pour la paix. C'est différent. Faut parler quand on est pour la paix, on parle de paix. On parle pas de guerre. Le mot guerre ne doit pas être dans notre bouche parce qu'on est dans les pensées positives, on est dans de bonnes vibrations. Donc on parle paix, on parle harmonie, d'accord? Voilà. Ceux qui parlent de guerre, malheureusement, chacun attirera à sa porte ce qu'il a attiré, hein, parce que c'est la loi de l'attraction. Hein. Alors, c'est pas pour faire peur que je dis ça, c'est qu'on a tous un retour de karma. Voilà. Et donc tu penses positivement, tu attires des choses positives, tu penses négativement, tu attires des choses négatives. Et là, depuis quelques années, c'est instantané. Hein. Par contre, là, ça va vite. Hein. Ça tombe très très vite. C'est un retour instantané. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, mon opinion sur Halloween, il faut parler aux enfants, dédramatiser, parce que de toute façon, cette fête, elle y est en France. Donc on n'a plus le choix, puisqu'elle est là. Donc, il faut faire avec. Donc, vous n'êtes pas obligé de la fêter. Mais si vos enfants veulent la fêter, c'est déjà qu'ils n'ont pas peur. Et il faut les prévenir que quelqu'un peut surgir devant eux et leur faire véritablement peur. Il peut y avoir des images, des choses comme des grosses araignées, des choses qui font très peur, qui peuvent surgir devant eux à n'importe quel moment de cette fête. Hein. Donc, il faut les prévenir. Voilà. Hein, vous leur dites bien, n'ayez pas peur, c'est pour de semblant, c'est une fête, c'est pour rigoler. C'est pas pour se moquer des morts, parce que c'est la fête des morts. Donc, c'est pas pour se moquer des morts, c'est pour fêter les morts. Alors, il y a des gens qui pensent que le fait de fêter les morts, ça attire les morts. Ça attire les morts, il y a plus de défunts. Mais non, mais de toute façon, les défunts, ils sont toujours là. Ils sont partout. Vous allez dans un centre, des magasins, centre commercial, il y a des entités. Faites pas d'illusions, il y a des entités. Et quand ils voient passer une personne comme moi très lumineuse, ils vont me coller. Et puis moi, qu'est-ce que je vais faire arriver chez moi? Je vais purifier, je vais la faire monter dans la lumière. Si vous savez le faire. Hein. Voilà, tout simplement. Mais il y a des gens qui ne méditent pas. Donc comment ils vont faire pour se débarrasser des entités? Déjà, prenez un bain de sel. Déjà, purifiez votre champ aurique, champ énergétique. Voilà, et je vous conseille de méditer. Après, voilà, hein. Ma flamme jumelle m'avait dit que j'étais une prosélyte. Moi, je vous oblige pas, hein. Je vous suggère. Voilà. On est obligé de rien. Hein. Je vous répète toujours qu'on est obligé de rien. Donc, dédramatiser cette fête. Moi, je ne suis pas pour cette fête. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui font peur. Comme la grosse araignée noire velue, Burk. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais Burk. Puis en plus, si on reste focalisé, par exemple, sur l'araignée, l'araignée peut apparaître dans votre vie. Parce que toutes nos pensées se matérialisent. Vous voyez moi, je sais que je pensais aux araignées parce que j'habite à la campagne, là. Et je pensais aux araignées. Je dis, oh là là, il y a des trous dans les murs, hein, il y a des araignées. Et moi, il y a des araignées que j'ai pas peur.
Mais il y en a que, quand je suis comme vous, j'ai pas envie qu'elle vienne monter sur moi, quoi. Et donc, du coup, un soir, il n'y a pas longtemps, hein, il y avait une araignée noire, mais je croyais que c'était un morceau de laine, parce que j'ai un problème de vue, je vois bien, mais de très près, et quand il n'y a pas assez de lumière, parce que moi, la lumière me fait mal aux yeux, donc je mets des lumières tamisées le soir, et il y avait une araignée grosse comme ça, et grosse comme ça, noire, noire, mais elle faisait peur. C'était bizarre cette araignée, elle faisait peur. Et elle était sur la table basse, une table basse qui est de couleur foncée, vert foncé. Donc j'ai cru que c'était un morceau de laine. J'ai failli prendre avec mes mains, je vous dis pas la peur que j'aurais eu, comment j'aurais hurlé. Au secours, au secours. Et heureusement, je ne l'ai pas pris dans mes mains parce que j'ai eu un doute. Hein. De toute façon, je suis guidée. J'ai eu un doute, donc j'ai pris deux torchons et je l'ai prise. Et quand je l'ai prise, j'ai vu qu'elle a bougé. Donc j'ai vite rabattu tous les torchons autour d'elle. J'ai fait en boule, je fais toujours comme ça. Moi, je ne les tue pas. Je mets en boule et puis je vais à la terrasse ou à la fenêtre. Et puis je secoue loin à 1 mètre le ton parce qu'on a des bras quand même qui ne mesurent pas tout à fait 1 mètre, mais presque. Et je tends bien le drap avec les torchons et je secoue. Et là, j'ai vu tomber l'araignée dans le vide. Donc voilà, j'ai fait partir dehors. Donc il faut savoir que donc, cette fête d'Halloween, ça peut apporter ça. Le fait d'être focalisé sur des têtes de mort, des diables, des têtes de diable et des araignées. Et d'autres choses, des serpents, enfin bref, tout ce qui fait peur. Et bien, ça le matérialise dans la réalité. Donc je ne suis pas pour cette fête à cause de ça. Voilà, ça parce que ça matérialise. Il faut savoir que toutes nos pensées sont énergie et que ça matérialise dans la matière. Hein, ça devient réel dans la matière quand vous pensez à quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette araignée noire sur ma table. Parce que je pensais aux araignées. Je dis, oh là là, il y a des trous, là il va falloir que je bouge ça et ça. Parce que voilà, et puis j'avais raison. Donc, je suis en train de faire des petits travaux dans cette maison pour voilà, boucher les trous et voilà. Qu'il n'y ait pas d'araignée. Moi, je dis aux araignées, restez dans la nature. Donc, voilà le côté nocif de cette fête. Voilà. Et surtout qu'aujourd'hui, je vous dis, tout se matérialise instantanément. Donc, vous pouvez vivre cette fête, mais ne vous focalisez pas sur ce qui vous fait peur. Voilà. Voilà. Puis à tout problème, il y a une solution. Hein. Comme par exemple, moi, je bouche les trous, comme ça. Voilà. Plus d'araignées, hein, elles restent dehors. Hein. Et puis s'il y en a une, moi, je suis courageuse. Hein. Je prends des torchons, paf, je la prends et paf, dehors. Voilà. Voilà. J'ai pas peur des araignées, hein, mais c'est celles qui sont velues, là, noires. Celle-là, effectivement, c'est tout le monde, je pense. Hein. Personne n'aime. Voilà. Hein. Après, c'est une question que je me suis toujours posée. Est-ce que c'est une création de Dieu l'araignée, là, parce que quand elle va manger un insecte, elle plante son aiguille au-dessus de la tête de l'insecte et puis elle va sucer tout le contenu de son corps. Donc c'est un peu dégoûtant parce que vous imaginez, vous, s'il existait des araignées géantes, ça veut dire qu'elles nous planteraient... vous avez vu le film La Mouche? Donc c'est horrible quand même, une araignée ça a quand même plein de pattes, ça fait encore plus peur qu'une mouche. Déjà le film La Mouche, déjà ça fait peur, mais alors là une araignée et des araignées géantes, ce serait terrible. Ouais, ils peuvent sortir le film, j'irai pas le voir. Hein. Moi je suis pas tarée pour aller voir des films qui font peur. Non, c'est hors de question. Parce que après vous risquez de faire des cauchemars, d'aller dans le bas astral. Il faut savoir que quand vous vous nourrissez de films d'horreur, il faut savoir qu'après la nuit, ou votre conscient ou votre inconscient va vous faire vivre des cauchemars, vous allez aller dans le bas astral. Et ça, c'est pas souhaitable. C'est pas conseillé. Donc, il faut éviter de regarder des films d'horreur. Voilà. Donc, mon point de vue, je ne suis pas contre, parce que quand plus vous êtes contre, plus vous attirez la chose. Il ne faut pas être contre. Il faut être pour l'harmonie, pour la paix. Et cette fête
peut être bien vécu si on ne se focalise pas sur les choses qui, entre guillemets, font peur. Voilà, donc c'est à vous d'effectuer un détachement au niveau de votre esprit, de votre mental, hein, par rapport à tout ça. Et vous n'êtes pas obligé de fêter cette fête. Et si vos enfants veulent la fêter, ben, moi perso, j'ai jamais mis des araignées, des choses comme ça dans ma maison pour Halloween, c'est hors de question. Mais c'est complètement hors de question. Ou des têtes de mort, c'est hors de question. Des tombes, tout ça, non, c'est hors de question. C'est pas parce que j'ai peur, pas du tout. C'est que j'ai pas envie d'attirer ça dans la réalité. Donc ce que je fais, je mets une potiron, ouais. Je fais un truc de potiron, c'est sympa. C'est sympa les potirons. Je fais ça, les potirons, des choses comme ça. Mais c'est tout. Mais si mes petits-enfants me demandent de mettre des araignées, des têtes de mort, je le ferai pas. C'est hors de question. Voilà, vous avez mon point de vue. Je n'ai pas la vérité absolue. Voilà, c'est une personne qui m'a demandé d'en parler. Voilà, vous avez mon avis. Halloween, c'est une fête qui vient des États-Unis. Hein. Vous savez qu'aux États-Unis, ils sont très, alors, le mot juste, aux États-Unis, il se passe beaucoup de choses. Ils sont très, oh là là, je trouve pas le mot juste. Je veux pas dire n'importe quoi. Hein. Moi, j'aime bien dire les mots justes. Hein. Ils sont très olé olé. Hein. Bon, c'est pas une critique, hein. C'est pas du tout une critique, hein. Mais ils sont très olé olé. Hein. Dans certaines régions, là-bas, ça dépend. Voilà, après, comme partout, il y a du nocif et du positif. Comme partout, hein, de toute façon. Hein. Voilà, mais là-bas, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Par exemple, si vous portez plainte parce que la cigarette est tue, ben vous allez gagner votre procès. Donc alors, ça c'est pas olé olé par contre. Moi je trouve ça bien par contre, parce que je trouve que les drogues ne devraient même pas exister sur Terre. Toute drogue, hein, je parle pas que des drogues dures, je parle des drogues douces, des cigarettes, tout ça. Même l'alcool, pour moi ça devrait pas exister. Mais je n'ai pas la vérité absolue, parce que il y a des gens qui aiment bien boire, il y a des gens qui aiment bien se droguer, il y a des gens qui aiment bien fumer, il y a des gens qui... Donc je n'ai pas la vérité absolue, voilà. On ne peut pas obliger, ce serait de la dictature sinon, hein, et voilà. Et toute dictature n'est pas conseillée. C'est chacun fait comme il voilà, après faut pas être contre, parce que je vous dis, plus on est contre et plus on attire les choses. Donc voilà. Alors, est-ce que je suis capable de fêter cette fête? Oui, mais dehors, pas chez moi. Chez moi, je mettrai pas de toile d'araignée, de fausses toiles d'araignée, c'est hors de question. Il y en a déjà des vraies que j'élimine. Voilà, je mettrai pas les choses qui font peur, mais je mettrai des potirons. Voilà. Et puis, je la fêterai dehors. Si mes petits-enfants veulent aller faire un tour au centre-ville, et je leur expliquerai avant, attention, n'ayez pas peur, c'est juste une fête sur les têtes de mort, sur les tombes, sur les morts, sur les araignées, tout ce qui peut faire peur. Donc, n'ayez pas peur, restez vigilants, on peut vous faire peur à tout moment pendant cette fête. Et donc, du coup, ils vont rigoler. Voilà, ils vont bien le prendre. Voilà, donc il vaut mieux le prendre comme ça pour dédramatiser cette fête, pour ne pas l'ancrer dans la matière. Voilà. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a la fête des morts, donc après, moi, ce que j'en pense de la mort, je trouve qu'on devrait fêter. Alors, je sais que ça vous choque, ce que je vous dis, mais pour moi, je trouve qu'on devrait supprimer les cimetières. Qu'est-ce qui fait que les cimetières existent? C'est les religions. Hein. C'est les religions. Hein. Alors que Jésus, il a dit, je ne veux pas que l'on fasse de mon enseignement une religion. Donc c'est les hommes qui en ont fait des religions. C'était un enseignement à la base. Hein.
Et, euh, et donc, les cimetières, c'est parce que les gens sont très conservateurs. Par exemple, quand vous voyez les monuments aux morts, pourquoi ils ne construisent pas des monuments aux vivants? Pourquoi des monuments aux morts? Vous vous rendez compte? Ça veut dire que dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, il y aura encore des monuments aux morts. Je sais pas moi, c'est resté dans le passé en fait. Voilà, c'est comme les gargouilles au-dessus des églises. Je trouve que ça fait diabolique les gargouilles. Je trouve que c'est pas beau. Bon, allez, regardez bien les gargouilles, ça fait peur. Hein, c'est diabolique, moi je trouve. Comment se fait-il qu'il y a des gargouilles dans les églises, dans les cathédrales? C'est bizarre. C'est bizarre. Moi je trouve ça c'est diabolique. Ça fait pas divin. Hein. Donc c'est très bizarre. Donc il y a des choses comme ça que moi je suis quelqu'un qui écoute mon âme et non pas les écrits. J'écoute parce que Jésus il a dit que tout est en toi en fait. C'est comment déjà la parole exacte? Que le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi, de vous. Il dit, tiens, 31 minutes 11, c'est confirmé que 111. Il dit, le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi, à l'intérieur de vous. Le royaume est à l'intérieur de vous. Donc il n'est pas dans les écrits, il n'est pas dans les on-dit, il n'est pas dans tout ce qui est déjà établi, dans des règles établies qui ont été menées par les hommes, hein, depuis la nuit des temps. Donc il faut sortir de ces anciens schémas qui nous ont emprisonnés en fait. Ce sont des chaînes. Ce sont des chaînes en fait. Et il faut briser ces chaînes. Vous voyez? Donc la vérité, elle est en toi. Elle n'est pas à l'extérieur de toi. Donc avant d'écouter des écrits ou des dogmes, des choses qui sont déjà établies depuis la nuit des temps, ben, écoute plutôt ta petite voix intérieure. Hein. Voilà, écoute ta petite voix intérieure, parce que la vérité, elle est en toi, elle n'est pas à l'extérieur de toi. Donc place cette paix en toi, demande à Dieu de te guider, il va te guider. Hein. Voilà. Donc, pour moi, les cimetières ne devraient plus exister. Parce que j'avais eu un rêve d'asphyxie, c'est pas bon de vouloir supprimer de la population parce qu'on est trop soi-disant trop nombreux sur Terre. C'est pas bon ça. Ce qu'il faut faire, c'est supprimer les cimetières et il y aura de la place pour tout le monde. Parce que dans chaque ville, dans chaque village, il y a 1 ou 2 cimetières. Au minimum, il y en a un. Donc vous vous rendez compte de la place que ça prend? Et surtout la terre entière, toute la place que ça prend. Tout ça parce que les gens veulent aller sur la tombe de leurs défunts. Moi perso, quand je mourrai, j'ai dit à ma fille, moi, je serai incinérée. Voilà. Voilà. Bon, il faudra me planter une aiguille dans l'orteil, dans un orteil pour voir si je suis bien partie. Hein. Si je me réveille pas, quand même. C'est tout ce que je demande de vérifier. Parce qu'il y en a eu hein, des gens qui ont été annoncés cliniquement morts, et puis qu'après ils se sont réveillés. Sur leur lit d'hôpital, ils étaient morts, et après ils se sont réveillés. Ça arrive. Donc il faut quand même vérifier si la personne elle est bien partie, quoi. D'accord? Bon, voilà. Donc les cimetières prennent de la place. Je trouve que tout le monde a le droit à une maison avec jardin, son terrain. Tout le monde a le droit de cultiver bio et donc d'avoir son jardin et d'avoir une maison, quoi. D'avoir des fenêtres dans sa salle de bain, hein, ou dans ses toilettes. Je vois pas pourquoi il n'y a que les riches qui pourraient avoir une ventilation dans leurs toilettes. Hein. Je trouve que ça tue l'amour, hein. Ça tue le romantisme dans ces... Moi j'appelle ça les cages à lapins, les cages à poules, les HLM. Bien que je ne leur jette pas la pierre parce que j'ai déjà vécu dans des HLM et que je trouve que les loyers sont modérés. Donc, de toute façon, HLM, ça veut dire habitation à loyer modéré. Hein. C'est des loyers modérés, donc c'est bien, c'est très bien. Mais moi, je trouve que
voilà, il y a beaucoup d'HLM, ou même des maisons où il n'y a pas de fenêtre dans les toilettes. Je trouve pas ça normal. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de défauts sur cette planète. Je trouve que je comprends pas que les architectes, ils aient pas mis de fenêtres aux toilettes, qu'ils aient pas mis de fenêtres, je sais pas, qu'ils ont des fenêtres, je sais pas, il faudrait des fenêtres dans toutes les pièces. Donc c'est pas encore au point, hein. Quand on parle de modernisme, moi je trouve que la France n'est pas si moderne que ça. Alors c'est pas un jugement, c'est pas une critique, hein, parce que je suis allée en 1995 en Hollande, et en Hollande, je peux vous dire qu'ils sont beaucoup plus avancés que la France, hein. Ils ont des conteneurs pour la nourriture pour remettre aux animaux. Ils ont un conteneur pour les journaux, un conteneur pour les verres, un conteneur pour un conteneur pour la nourriture pour donner aux animaux. Un conteneur pour les verres, pour les journaux, enfin voilà quoi. Et d'autres pour les déchets. Bref. Mais il y a plusieurs conteneurs. Puis on n'a pas le droit de jeter des choses par terre, c'est propre, les routes sont propres, il y a des pistes cyclables partout. Ici je vois il y a des routes que je voudrais emprunter, c'est pratiquement impossible parce qu'il n'y a aucun trottoir. Donc s'il y a quelqu'un au volant de sa voiture qui roule comme un fou ou comme une folle, qui est sur son téléphone ou qui est en train pendant une seconde, cherche quelque chose dans sa boîte à gants ou je ne sais quoi, et puis peut m'écraser, parce qu'il n'y a pas de piste cyclable. Je peux tomber dans le fossé où elle m'écrase. Donc je ne trouve pas normal qu'il y ait des routes en France qui n'ont pas de trottoir. Je parle en connaissance de cause, hein, parce que là j'ai voulu me rendre chez un membre de ma famille à pied, et il n'y a pas de trottoir. Et il y a même un fossé... qui n'est pas énorme, mais on peut se casser la cheville. Si une voiture va trop vite et qu'on veut se mettre sur le côté, on tombe dans le fossé. Il n'y a pas de trottoir. Donc ça c'est pas normal. C'est pas normal. Je trouve que toutes les routes, même si c'est des routes de campagne, je trouve qu'ils auraient dû faire des trottoirs. Donc c'est pas au point du tout. Donc je vois pas où est le modernisme là-dedans. Et tous ces trucs qu'on achète qui ne fonctionnent plus au bout de 3 jours ou d'un mois, ben moi je trouve que c'est pas du modernisme, ça c'est du modernisme cupide. Stupide. Voilà. Bon alors voilà, hein, si vous voulez savoir mes opinions, voilà. Donc, eh bien écoutez, hein, moi, je vous déconseille pour la fête d'Halloween de mettre des choses qui font peur dans votre maison parce que ça peut vous faire des cauchemars. Voilà mon point de vue. Voilà. Donc on va aller voir avec vite fait. Hein, c'est pas l'oracle, comme je vous ai dit, l'oracle d'octobre, hein, sur cette fête d'Halloween. Voilà, je vais faire ça comme ça. On va voir sur quelle carte on va tomber. Pour Halloween, merci à Franz Michael. Aïe, regardez ça. Il y en a qui vont en profiter, hein, parce que c'est déjà le cas toute l'année, parce qu'en plus, hier soir, j'ai eu la vision de mouches pendant ma méditation. Il y avait beaucoup de mouches devant mon visage. Donc, il y a des personnes qui pratiquent des travaux occultes et qui persistent encore à faire des travaux occultes sur moi. Ils sont infatigables, hein. Parce que quand vous avez une vision, c'est une vision médiumnique que j'ai eue, hein, des mouches devant mon visage, c'est les mouches ou les moustiques, quand vous voyez des moucherons, des moustiques, des mouches devant votre visage, qui tournent devant votre visage, c'est qu'il y a un travail occulte de fait sur vous. Voilà, donc j'ai eu cette vision pendant ma méditation hier soir. Donc c'est confirmé avec cette carte-là, donc disons que ça n'arrangera pas les choses pour Halloween, hein. Il y a des gens qui en profitent, voilà, qui mettent votre photo au-dessus d'un autel diabolique et qui font des incantations, hein, parce que j'avais eu la vision récemment, j'en avais parlé dans une vidéo, d'une secte habillée en noir, capuche noire, et qui avait la tête baissée et qui tournait en rond comme ça, qui tournait doucement en rond, qui faisait des messes sataniques. Donc... et je ne sais pas si vous voyez bien, elle fait peur cette photo, hein. Je mets mes lunettes, attendez pour voir. Ouais. Vous voyez, la personne, elle
un bandeau rouge sur ses yeux. Elle a les cornes du diable. Et là, il y a même les cornes du diable ici. Vous voyez? Mais c'est tout noir autour. Elle est en noir et rouge. Vous voyez? Et puis, ouais, c'est horrible, quoi. C'est pas beau, hein, comme carte. Il y a des bougies, mais rouges, sataniques. Hein. Vous voyez? Donc, il y a des gens... Hein. Et c'est quoi la carte? Ah bah tiens, regardez, la faucheuse, la carte de la mort. La faucheuse. C'est ces 3 cartes-là qui sont sorties quand j'ai coupé. Les tentacules. Ouais, donc, je vais pas aller lire les cartes, pas la peine. Hein, on est tombé là-dessus, c'est confirmé. Pour Halloween, il y a des gens... De toute façon, il y a des gens qui font déjà des choses horribles. Hein. Je vous ai dit dans une vidéo précédente que j'avais eu la vision dans un rêve. Là, par contre, c'est pas un flash médiumnique, mais un rêve. Mon ange gardien m'a montré une patte de poule et la tête d'un bébé chien coupé. Une patte de poule coupée. Donc, il y a des gens qui font des sacrifices d'animaux. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Hein. 41 minutes 11, 111. Ouais, voilà, bon, ben regardez à quoi j'ai coupé. La malédiction. Voilà, il y a des gens qui jettent des malédictions. Voilà, c'est ça. Et on m'a jeté une malédiction. Mais ça, alors, on me dit que... Ah, puis on nous a fait ingurgiter aussi, hein, la fiole. On nous a donné du poison aussi. Hein. Il y a des gens qui ont fait ça, qui font ça, et qui font ça. Ça date de nos ancêtres. Et donc, il faut faire des prières. Je demande au divin d'amour la transmutation de toutes les mémoires erronées à l'origine des situations en mémoire positive. Merci. Amen, amen, amen. Donc, et voilà. Donc, ouais, ça date des vies antérieures. Hein. Donc, il faut le dire 3 fois. Hein. Je demande au divin d'amour la transmutation de toutes les mémoires erronées à l'origine des situations en mémoire positive. Il faut savoir que ce que nous vivons, les gens qui nous lancent des malédictions, elles ont déjà été faites dans des vies antérieures et ces mêmes personnes recommencent la même chose dans cette vie-ci. Elles ont eu la proposition de suivre le bon chemin et elles ont pris le chemin qu'elles connaissaient déjà, qu'elles ont vu, qu'elles ont emprunté dans des vies antérieures. Elles reproduisent les mêmes schémas, alors qu'elles ont le choix. Ces personnes ont le choix de se rectifier, et elles ne se sont pas rectifiées. C'est triste pour elles, parce que ça, elles vont avoir un boomerang. Hein. C'est triste. Qu'est-ce que vous voulez faire? L'ombre. Voyez, regarde la carte qu'il y a derrière. L'ombre. Et la 18 correspond à la lune, hein, tout ce qui est caché dans le tarot marseillais. Hein. Ouais, c'est grave, hein. Donc on m'a jeté une malédiction, mais ça marchera pas. Ça marchera pas parce que je médite régulièrement, je fais des soins énergétiques, je fais des prières, je fais tout ce qu'il faut. Je suis vraiment connectée au divin, donc ça marchera pas. Donc les personnes, je les plains parce que c'est boomerang, hein. Boomerang, boomerang, boomerang. En plus, comme je vous ai déjà dit dans des vidéos, on est dans une année 8, hein. 43 minutes 33, c'est confirmé par Archange Michael. 333. On est dans une année 8. Le karma, retour de karma, boomerang, instantanément. Donc je les plains. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eux, ils n'ont pas eu pitié pour moi. Hein. Et moi, j'ai pitié pour eux, vous vous rendez compte? C'est grave quand même. C'est grave. Moi, j'ai pas de mots pour décrire ça. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Alors, pourquoi les gens agissent comme ça? 44 minutes 4, le 444. Le 4, je vous ai dit, c'est la stabilité. C'est parce qu'ils font ça pour l'argent. C'est des gens des femmes vénales, des hommes vénales, ils font ça pour l'argent. Ils n'ont pas compris que nous sommes tous multipotentiels, nous avons tous les mêmes chances. Alors, nous sommes uniques, mais nous sommes uniques, nous sommes tous différents. Nous avons tous notre multipotentialité. Nous sommes tous connectés, interconnectés, reliés, interreliés. Voilà. C'est pas parce que nous sommes uniques que nous sommes divisés, non. Alors, 44 minutes 44.
Je ne regarde pas les minutes et les secondes, hein, pas du tout. Hein. On me fait poser les yeux dessus. Vous voyez, on est encore dans la stabilité. Donc il faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je vous le répète, il faut stabiliser la paix dans son cœur, stabiliser, à être connecté au divin, centré, aligné. Donc pratiquer des méditations, méditation de purification des chakras, méditation avec les archanges, méditation ascension. Vous en avez plein sur Internet. Et le petit bambou, je crois aussi. Alors, je ne suis pas allée voir, mais il y a ça aussi. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Bref, vous avez des méditations recouvrement d'âme avec Léa Doucinet. Vous avez la flamme violette pour purifier. Voilà. Donc, faites vos recherches et voilà, méditez régulièrement. Donc, vous voyez sur quoi on est tombé. C'est complètement hallucinant. Hein, ouais. C'est vraiment incroyable. Donc, au niveau de... On va aller voir l'oracle des mémoires familiales. Qu'est-ce qu'on a à comprendre des mémoires familiales? Je vais tirer qu'une seule carte. Alors, merci Archange Michael de nous guider. Une seule carte, s'il te plaît, par rapport à ces mémoires familiales, les malédictions sur les familles qui ont été jetées. Ah, alors, c'est quoi ça? Ah, eh bien, écoutez, je suis très surprise. Vous avez vu tout le paquet que j'ai là? Regardez. C'est cette carte qui est venue. Violence, regardez. C'est violence qu'on nous fait, hein. Les malédictions, là, c'est violent. C'est très violent. D'accord? Eh bien, c'est incroyable parce qu'elle était au dos. Elle était au dos quand j'ai pris le paquet. Je me suis dit, oui, mais non. Si tu parles de cette... Et j'ai entendu, par télépathie, qu'il fallait que je monte cette carte. Mais j'ai pas écouté cette télépathie. J'ai dit, mais non, les gens vont croire que je l'avais mise exprès au dos. Et finalement, vous voyez, elle est sortie. Vous vous rendez compte un peu? Et là, on me dit, il y a une grand-mère maternelle qui nous protège. Pour certains d'entre nous. En tout cas, moi, c'est sûr. La grand-mère maternelle qui me protège. Donc, il y a eu, et puis il y a eu de la violence aussi faite sur notre grand-mère, hein, maternelle. Et il y a des grand-mères, j'entends, il y a des grand-mères maternelles qui ont fait des travaux occultes, des malédictions, qui ont jeté des malédictions. Je sais que ma mère a fait ça. Donc c'est très 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 violent. C'est incroyable, hein. Je vais vous la lire, allez, je vais vous la lire. Violence, c'est incroyable, vraiment. Oh, on va, oups, le petit encens là pour qu'on voit la carte. Parce que il s'est consumé, le petit encens de sauge. Donc, violence. Allez, je vous lis la carte violence. Je vais me remettre mes lunettes. Violence. Alors, violence, page 72. J'allais réciter l'alphabet et je suis tombée dessus. 72. J'y suis. Alors, si vous tirez cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis une mémoire de violence, verbale, morale, physique, sexuelle, qui ne vous appartient pas et qui vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser. Accueillez cette mémoire en prenant 3 profondes inspirations. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. 3 fois. Encore une fois. Puis observez ce qui se passe, ce qui résonne en vous, et laissez les choses remonter à la surface. Puis notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Le membre de votre famille qui est à l'origine de l'activation de cette mémoire familiale se trouve dans la carte lune bleue que vous avez choisie. Cette personne n'a pas suggéré émotionnellement un acte de violence physique ou morale, peu importe ce qu'elle a vécu, subi ou fait. Ne la jugez pas et ne cherchez pas à interpréter, à connaître l'origine ou la vérité à ce sujet. Il n'est pas nécessaire de savoir ou de remuer le passé pour s'en libérer. Cette mémoire vient d'être mise en lumière. Regardez bien les autres lunes. Elles vous donneront les indications sur la libération à réaliser et le processus de guérison à entamer.
J'attire votre attention sur le fait que même si cette mémoire de violence ne vous évoque rien, elle vient de vous être révélée. Vous la portez donc de façon inconsciente et il est impératif de faire le travail de libération et de guérison en lien avec vos cartes avant de réaliser un nouveau tirage. Vous voyez? Donc il faut faire des soins énergétiques. Donc n'oubliez pas que je suis énergéticienne de lumière, que vous pouvez me demander un soin énergétique. Je peux vous aider à recouvrer vos parts d'âme que vous avez perdues dans des chocs, dans des traumatismes, des violences, des traumatismes, dans des vies antérieures ou dans cette vie-ci. D'accord? Effectivement, moi j'ai ça, j'ai cette violence en moi, j'ai vécu au niveau sexuel, on m'a agressé sexuellement. Donc oui, j'ai vécu cette malédiction. Et donc il y en a parmi vous qui ont vécu cela aussi. Alors ça ne s'adresse pas à tout le monde évidemment. Demandez-moi un tirage pour faire un tirage très complet là-dessus et vous verrez, je vous dirai. Et c'est lié pour ma part à une grand-mère maternelle, à la mère de ma mère. Voilà, cette violence est liée. Voilà. Cette malédiction, elle a été faite par ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère. C'est-à-dire que ma mère a subi la malédiction de sa mère et de son père. Et ça se répercute sur les enfants, malheureusement. Tant que ce n'est pas guéri, c'est pour ça que c'est important que vous fassiez le travail de libération énergétique pour que vos enfants ne le vivent pas. Voilà. Plus vite vous ferez ce travail, plus vous allez protéger vos enfants, vos petits-enfants, les générations à venir. Donc c'est important de faire ce travail de libération énergétique. Donc n'hésitez pas à me demander des soins énergétiques pour équilibrer, pour purifier votre karma, pour retirer les malédictions. Je vous mettrai le doigt, je vous dirai ce qu'il en est de ce que j'ai ressenti de votre soin énergétique, ce qu'il faut aller guérir, d'accord, qui vient souvent de nos vies antérieures. C'est même sûr. Voilà. Donc, pour ma part, c'était ça, et pour certains d'entre vous, oui, parce que vous n'êtes pas tombés par hasard sur cette vidéo. Donc, écoutez votre âme, votre petite voix intérieure. Ça ne vous concerne pas forcément, mais il y en a quelques-uns d'entre vous que ça concernera. D'accord? Voilà. Voilà, je ne voulais pas prendre plus de cartes que ça. C'était juste pour savoir par rapport à Halloween. Donc, il y a bel et bien des gens qui vont profiter pour comme vous avez vu la carte de l'hôtel, regardez la carte du démon, le démon, fait peur. Bon, il ne faut pas avoir peur parce que si vous êtes connecté au divin, il ne faut pas en avoir peur, d'accord? Ah ouais, il y avait le démon en plus. Ah ouais, d'accord. Il y avait derrière la carte de la malédiction, il y avait l'ombre et devant la malédiction, il y avait ça, le démon, vous voyez? Donc, évidemment, c'est évident, c'est la force de l'ombre qui fait que... en plus, il y a celle-là qui apparaît, qui veut se pointer. Alors, c'est incroyable. Non, mais franchement, la faucheuse, incroyable. Et oui, parce qu'il y a, à cause de cette malédiction, j'entends, il y a eu des sacrifices, des gens qui sont morts à cause de cette malédiction, à cause de la force de l'ombre, à cause de prières sataniques, des malédictions, c'est satanique, c'est évident. Voilà, donc n'ayez pas peur, c'est pour ça qu'il faut méditer, aller dans la nature, prier, allumer, j'ai eu la vision de 2 roses, allumer une longue bougie blanche de prière pour la protection, pour vous et pour votre famille, pour vos animaux, vos amis, et puis offrez 2 roses à la Sainte Marie, à Archange Marie. Voilà. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous, n'ayez pas peur de cette fête d'Halloween. Vous pouvez la fêter, mais
stabiliser la paix en votre cœur. Et voilà, et soyez vigilants pour ne pas faire de cauchemars. Voilà. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous.